tous, aujourd'hui ça va être une vidéo astuce, à savoir comment régler les conflits. Alors, on va prendre l'exemple, je vois souvent sur Facebook, pour ne pas le nommer, des gens qui commencent à parler d'une chose, alors quelqu'un qui lance une phrase, l'autre dit « moi je ne suis pas d'accord avec toi, je crois que c'est comme ça, comme ça ». Alors la première personne me répond « oui mais tu comprends, et ceci et cela ». Et généralement, allez, je donne 2-3 minutes, au bout de 2-3 minutes, la personne commence à envenimer, une des deux commence à envenimer, se vexer, oui mais tu comprends, moi j'ai l'habitude, moi j'ai fait ceci, cela, toi t'as pas ceci, toi t'as pas cela, bon l'autre se vexe. Et du coup, on n'arrête plus et on trouve des tartines qui sont longues comme ça, sur un sujet qui n'a la plupart du temps aucun rapport avec le fil de discussion, on va dire. Et on s'aperçoit qu'en fait, des deux personnes, surtout si ce sont deux femmes, et on verra après pourquoi je me permets de dire ça, pour une autre, la vidéo qui viendra juste après, généralement, il n'y en a pas un qui veut lâcher le morceau, il n'y en a pas un qui veut reconnaître que l'autre a raison, il va à tout prix lui faire comprendre qu'il a tort. Bon, or, c'est impossible. Pourquoi ? Déjà, soyons logiques. Une personne qui défend ce qu'elle pense, est-ce que vous croyez qu'elle est contre ce qu'elle dit, qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit? Si, elle est d'accord, sinon elle ne le dirait pas. Bon. Donc la personne qui veut lui faire croire qu'elle a tort, elle est encore plus bête que la moyenne, parce qu'elle ne peut pas faire croire à quelqu'un qui est dans sa raison, que cette raison n'est pas raisonnable, sinon il ne la défendrait pas. Donc déjà c'est stupide d'essayer de faire entendre raison à quelqu'un, parce que justement la raison il a déjà, et c'est pas celle de l'autre. De même, la première personne est tout aussi stupide à essayer de faire entendre raison à l'autre, parce que l'autre aussi est persuadé d'avoir raison. Donc comme elle est persuadée d'avoir raison, à moins d'être folle, à moins d'être faible d'esprit, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête de penser ce qu'elle pense. Donc les deux perdent leur temps. Je ne sais pas si je ne suis pas allé trop vite, si j'ai bien expliqué, les deux perdent leur temps parce que chacun ayant raison de penser qu'elle a raison, parce qu'on a raison après tout, si on pense qu'on a raison, c'est notre droit. Qui a raison dans l'absolu, on s'en fout. L'absolu, ici, on n'est pas là pour parler d'absolu. On est là pour parler de quelque chose qui est relatif, on vit dans le relatif, on vit dans la prise de conscience et dans la perception que nous avons de nos prises de conscience. Donc dire à quelqu'un tu as tort et essayer d'insister pour le faire changer d'avis, c'est aussi stupide que l'autre personne qui va essayer à son tour de nous faire changer d'avis. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, pour arrêter de rester dans ces conflits, je vais après expliquer un peu ce que c'est en vérité un conflit. Pour essayer d'arrêter d'être dans ces conflits, il faut non pas qu'il y en ait un des deux plus intelligent, ou je sais quelle branlette mentale, ou plus évolué, etc., qui va s'arrêter. Il faut tout simplement qu'il y en ait un qui comprenne que pour faire la guerre, il faut être deux. Pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Et si possible, qu'il y ait un certain rapprochement. Voilà. Il faut toujours deux pour créer une condition extérieure. Donc si on n'a pas les deux, s'il manque une des deux polarités, s'il manque la femme ou l'homme, on n'aura pas d'enfant. Il y en a un des deux qui fera l'amour tout seul, mais il ne pourra pas avoir de gosse. De la même façon, pour se battre, il faut au moins être deux. S'il y en a un qui pose les armes et qui s'en va, l'autre il est comme un couillon avec son arme à la main. Je ne vois pas comment il pourrait se battre seul, à moins qu'il s'appelle Don Quichotte. Bon. Donc une fois qu'on a compris que pour se battre, il faut être deux, que pour avoir un enfant, il faut être deux, on a enfin un pouvoir immense entre les mains. Non pas le pouvoir d'écraser l'autre, non pas le pouvoir de montrer qu'on est intelligent, que l'autre c'est un trou du cul, on a simplement le pouvoir d'arrêter le conflit. Et ça, jusqu'à présent, la plupart des gens ont pensé que ce pouvoir-là leur échappait. Bien sûr qu'il leur échappe. Pourquoi? Parce que c'est l'ego, c'est le moi idéalisé, c'est l'intellect qui gère ça, et l'intellect va finir par rendre compte l'être humain. Quand je dis va finir, je suis très poli, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc on va partir du principe que ce n'est pas encore arrivé. Donc, il faut comprendre ce qui se passe quand une personne est dans son trip mental. En fait, elle est reliée à un égrégore. Imaginez des nuages. Ces nuages ont un nom. Désir de faire la guerre, désir d'imposer ses idées, désir de ceci, volonté de cela, etc. Si c'est un égrégore astral, ça sera désir de. Si c'est un égrégore mental, ça sera volonté de. Bon. Mais dans les deux cas, de toute façon, que ce soit un désir, et donc qui crée une émotion puissante, ou que ce soit une volonté qui crée un entêtement puissant, dans les deux cas, de toute façon, les deux personnes ont perdu d'avance. Il n'y en a pas une qui lâchera le morceau. La seule solution, c'est d'écraser l'autre, d'essayer de la baisser, de lui faire voir que c'est une grosse merde, etc. Je ne pense pas que quelqu'un qui, par ailleurs, se dit spirituel, serait satisfait d'apprendre qu'il a gagné parce que l'autre, il a écrasé. Je ne sais pas. Moi, personnellement, si j'apprenais que j'ai écrasé l'autre, que je l'ai rendu malheureux, je ne serais pas certain de ressentir de la joie ou de la fierté. Bon, après, chacun s'emmerdait, comme on dit. Bon.
Donc comment débute un conflit? Vous avez une personne qui vient et on va dire qu'elle est branchée, là, elle a une espèce de tube invisible, comme imaginez un lien couleur fumée de cigarette, c'est comme ça qu'il apparaît d'ailleurs à la vision psychique et spirituelle, les deux pour une fois. Donc il a quelque part dans le cerveau, ça dépend de la zone qui est concernée, il a une espèce de tube comme ça qui part. Et à la main, il y a un deuxième tube qui descend et il a son tube et il cherche quelqu'un. Allô, allô, je cherche quelqu'un d'aussi bête que moi qui voudrait se friter avec moi pour rien, ça n'apportera rien, on sera confus tous les deux, on aura l'air très con à la fin, mais au moins on se sera bien amusé, qui veut, qui veut. Et il y a toujours quelqu'un, bien sûr, qui a le schéma opposé et complémentaire et qui dit « moi je veux, moi je veux ». Alors la personne vient, paf, il branche le truc dans la tête, comme ça là, voilà. Et après, comme ça, ben, les deux sont aussi cons que l'autre et il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Bon. Donc à ce moment-là, si ça vous arrive un jour, que vous vous sentez en plein délire, parce que bon, que vous êtes à fond, que vous sentez une puissante émotion, que vous sentez votre plexus solaire là, qui joue à l'éponge pressée, hein, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, que vous perdez votre force vitale, bien sûr, vous êtes en train de nourrir l'égrégore, hein, parce que l'égrégore, il n'est pas comme si vous faites disputer avec une autre personne, pendant ce temps, vous épuisez votre force vitale, et comme vous vous concentrez sur un sujet dont il est le représentant direct, ben, toute votre énergie vitale elle va passer le long de ce cordon et va monter, nourrir l'égrégore. Et voilà comment nous avons un égrégore qui pète la forme et deux personnes qui sont cons comme des valises. Voilà. Donc pour éviter ça, il n'y a qu'une seule solution. Vous avez le pouvoir de vous extraire de tous ces égrégores. On va appeler ça les égrégores de l'ombre, les égrégores de la dispute, l'égrégore de l'infamie, de la diffamation. Il y en a plein d'égrégores. Mais tant que vous êtes branché à l'un quelconque de ces égrégores, de toute façon, vous n'êtes pas vous, vous n'êtes pas libre, vous êtes manipulé, et il n'y a besoin d'aucune secte et d'aucun gourou. Vous êtes votre propre secte, vous êtes votre propre gourou. C'est vous qui vous faites du mal, c'est tout. Alors comment faire? Supposons que j'allais dire, vous avez qu'à regarder comment je fais, mais bon, ça serait un peu prétentieux et de toute façon, ça vous avancerait à rien. Alors on va dire, je vais vous donner l'astuce que j'emploie depuis des années, que je l'emploie quand je veux, bien sûr, parce que je peux aussi bien l'employer que pas l'employer. Cette astuce, vous devez la maîtriser, c'est pas elle qui doit vous maîtriser. Au début, ça sera comme une drogue, parce que ça va marcher tellement bien que ça va vous plaire, et après, de temps en temps, vous pouvez vous faire plaisir et discuter, allez, 2-3 minutes. Mais quand vous verrez que vous n'avez pas le dernier mot, et il n'y a aucune raison que vous l'ayez, quand vous voyez que vous avez affaire à une personne qui est bête, c'est pas la peine de le lui dire, vous inquiétez pas, elle est en plein dedans, de toute façon, même si vous le dites, elle ne le verra pas. Tout ce qu'il faut, c'est savoir s'arrêter. Alors, comment on s'arrête? Ben, une personne vous dit, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Vous lui répondez, ok, je note que tu n'es pas d'accord avec moi. Excuse-moi, j'ai un bébé sur le feu, il faut que j'aille le tourner la sauce. Voilà, c'est tout. Vous dites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous sachiez arrêter instantanément. Dès l'instant où vous percevez, et non pas quand vous voyez que vous n'en pouvez plus, hein, vous êtes à deux doigts d'étrangler la personne. Dès que vous voyez que vous commencez un petit peu à sentir un agacement, c'est que vous êtes en train de vous vider. Alors vous ne pouvez pas trouver le tuyau et l'arracher comme ça, un petit peu à la va-vite. La meilleure façon de couper le tuyau, c'est justement de lancer comme dernier message à l'égrégore, tu ne m'intéresses pas. Je n'ai rien à foutre de ce que tu me dis, et je n'ai rien à foutre de connaître qui a raison, qui a tort. Donc vous dites à la personne, ok, je note que tu penses ça. Excuse-moi, je vais m'en aller. Vous n'êtes pas obligé de dire la première version, qui était pour rigoler. Bon, quoique je l'ai eu fait et je le fais encore. Donc vous sortez ce que vous voulez, un mot poli, un mot, essayez de ne pas être non plus insultant. Vous faites simplement comprendre à la personne que vous n'avez plus envie de discuter. Mais vous ne faites pas d'allusion du genre, t'es trop con, je m'en vais, tu n'es pas digne que je puisse te prêter mon attention. Vous évitez ça. Là encore, vous vous manqueriez de respect en tant que spiritualiste. Hein, voilà. Les grands mystiques dégoulinants d'amour ou de je ne sais pas quoi. Voilà. Votre amour, votre compassion, votre pardon, vous en faites une bonne tartine, vous la jetez à la poubelle parce qu'elle est indigeste, et au lieu d'en parler, de la spiritualité, ben vous le prouvez, vous le démontrez, et vous la vivez. La spiritualité, on n'en parle pas. Hein, c'est le principe des frites McCain, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en consomment le moins. Donc au lieu de parler d'amour, au lieu de parler de compassion, au lieu de parler d'intelligence et de spiritualité, ben vous la mettez en pratique, cette même spiritualité, et c'est la meilleure façon de prêcher à son prochain la spiritualité, de lui montrer comment ça fait quand on est spirituel soi-même. Donc vous partez, vous arrêtez la conversation, et donc ben, la personne se retrouve toute seule, à moins qu'elle soit con, elle ne va pas continuer à se battre contre des moulins à vent. Donc bien sûr, elle lâchera encore 2-3 textes, 2-3 trucs sur Facebook, 2-3 paroles en l'air, elle essaiera même de vous, quand elle verra que vous partez, elle va se sentir immédiatement qu'elle a le rôle du compte de service, elle ne pourra pas bien sûr le supporter, elle va vous lâcher 2-3 P supplémentaires, et si possible une insulte ou n'importe quoi, si elle vous connaît pour vous faire réagir, et si elle voit que vous ne réagissez pas, ben elle va s'arrêter, parce qu'elle ne recevra plus de carburant. Et l'égrégore de merde, l'égrégore mental, pardon, non plus. Voilà. Donc l'astuce est simple. On commence à vous brancher sur un truc. Hein. Moi, des fois, je mets une phrase qui fait réagir les gens. Ben, vous pensez bien que je le fais exprès. Je sais très bien que ça fait réagir. Sinon, je ne les mettrai pas.
Bon, donc ça ne m'étonne pas, ça ne me gêne pas qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Ce qui me gêne, entre guillemets, c'est quand les gens qui ne sont pas d'accord oublient pourquoi j'ai mis ces phrases. J'ai mis ces phrases pour les faire réagir, j'ai mis ces phrases pour que leur subconscient leur balance d'un coup la sauce et leur montre voilà ton problème. Donc je mets ces phrases pour qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont un problème. Et comment ils vont s'en apercevoir? Parce qu'ils vont ressentir une violente émotion qui va monter et ils vont ressentir le besoin de me faire savoir qu'ils ne sont pas d'accord. Or, s'ils étaient un petit peu intelligents, ils sauraient que je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord, je ne suis pas le bon Dieu, je n'ai pas le pouvoir de leur imposer quoi que ce soit. Par contre, l'espèce de monstre qui les grignote à l'intérieur, que vous appeliez ça un schéma mental, que vous appeliez ça un démon, peu importe, ce monstre qui les grignote à l'intérieur, c'est lui, c'est lui le vrai gourou, c'est lui le vrai tyran qui a le pouvoir d'imposer des choses. La preuve, nous avons une réaction à cause de lui, et non pas à cause d'une phrase qui n'est qu'un simple révélateur. Donc j'ai vu dernièrement, j'ai eu une discussion comme ça avec quelqu'un qui se croit très instruit, très intelligent, et qui croyait intelligent de me répondre de belles phrases poétiques. Bon, première réponse, deuxième réponse, quand j'ai senti que la personne perdait son temps et faisait de la branlette psychologique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai souhaité une bonne journée, je suis parti. Voilà. Bon. C'est pas grave. Vous direz, oui, mais moi, si je fais ça, ça veut dire que j'ai tort, ça veut dire que j'ai perdu, ça veut dire que vous êtes dans une sacrée merde et que c'est pas la faute de votre vis-à-vis, de la personne avec qui vous dialoguez, c'est la faute de ce schéma qui est en vous qui vous rend peut-être orgueilleux, qui vous rend peut-être vaniteux, ce qui est pire. Parce que l'orgueil, bon, ça s'appuie sur quelque chose de réel, mais en étant un peu exagéré. La vanité, c'est vain et c'est vide. Ça veut dire que vous croyez être bon alors vous n'êtes rien du tout. Voilà, donc c'est encore pire d'être vaniteux qu'orgueilleux. Orgueilleux, ça se comprend. Vous êtes bon, vous êtes un grand docteur de ceci, cela, vous avez des titres honorifiques longs comme la Manche, voilà. Donc c'est sûr que vous pouvez vous en flatter. Mais bon, maintenant, si vous avez 10 titres et que vous dites que vous en avez 20, ben vous êtes orgueilleux parce que vous exagérez une chose qui est réelle par ailleurs. Bon. Le vaniteux, ben c'est celui qui s'invente qui s'invente des titres, qui s'invente de la gloire, alors qu'il n'a rien du tout. Donc, si vous avez un problème d'orgueil, si vous avez un problème de vanité, c'est pas grave. On est tous passés par là, on a eu besoin d'aide. L'aide, on l'a reçue ou pas, parce que ceux qui sont orgueilleux, ils ne peuvent pas accepter l'aide. On ne peut plus les instruire, c'est terminé. Bon, mais c'est pas grave. Un jour ou l'autre, ils seront obligés de s'instruire tout seuls. Comme ça, ils pourront se glorifier de ne devoir rien à personne. Et comme ça, ils resteront encore dans l'orgueil, ça s'en rend compte. De toute façon, il est clair que vous allez en baver. J'allais dire un autre mot, mais il y a peut-être des enfants qui écoutent. Donc, comme vous allez en baver, ben, tout simplement, vous aurez au début l'impression de vous sentir un peu humilié, de vous sentir un petit peu le faible de service, le lâche de service qui s'en va parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Ok, l'autre il va se gaver avec ça, il va vous le faire sentir, mais c'est pas grave. Ce qui sera intéressant, c'est qu'est-ce que vous allez sentir tandis que vous allez lâcher prise. Et ce que vous allez sentir, ça va vous parler de vous. Et je suis désolé, mais ça c'est vraiment vous. Et non pas l'image idéalisée que vous voulez donner de vous sous prétexte que vous êtes spirituel ou je ne sais quoi. Voilà. Donc l'astuce est simple. Quand quelqu'un vous dit une chose, qu'il n'est pas d'accord avec vous, dites-lui, ok, bon, ben, je note ta version. Excuse-moi si je conserve la mienne, je pense qu'elle vaut guère moins que la tienne et la tienne guère moins que la mienne. Donc voilà, j'ai quelque chose à faire, je m'excuse, mais la discussion, je l'arrête là. Et vous partez. Ou vous dites rien, vous dites ok, et vous partez. Ou vous dites, ah bon, ok, c'est d'accord. Vous dites ce que vous voulez, c'est pas important. Quel que soit le mot ou la phrase ou la martingale que vous allez essayer de trouver qui marche à tous les coups et que ça n'existe pas de toute façon. Le plus important, c'est que vous soyez capable, vous, à vos propres yeux, de cesser. Et là, si vous arrivez à ça, alors là, chapeau, vous êtes quelqu'un de puissant. Voilà. Voilà comment s'extraire de nos conflits. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.